Salut! Cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, sera sur la Vectrex, une console assez atypique on va dire. Et la voilà. Et du coup évidemment j'ai les jeux qui vont avec, 10 en tout. J'ai aussi les notices des jeux, enfin pour 8 des 10 jeux. J'ai un espèce de manuel avec les jeux qui existaient dessus. Enfin, bon c'est pas très intéressant mais ça reste quelque chose de pas trop mal à avoir quoi. Et pour finir j'ai les calques qui se mettent devant le tube cathodique. D'ailleurs j'ai pas précisé, mais cette Vectrex ça appartenait à mon père. Et donc dans ces 10 jeux, il y en a 2 que j'avais acheté en vide-grenier, les 2 à 2 € il me semble. J'ai eu 2 jeux de Vectrex aussi pour 2 €, mais ça c'est autre chose et on va pas les tester parce que j'ai malheureusement pas la Vectrex avec moi. Du coup je les retire de la pile et je vais faire un petit calcul juste après. Ok, donc d'après cette vieille publicité que je viens de retrouver sur internet, en moyenne les jeux de Vectrex ils coûtaient à peu près 299 francs. Vu qu'il y a un peu plus haut et un peu plus bas, on va faire un arrondi à 250. Et c'est un arrondi gentil hein. Vu que je vois sur la page Wikipédia qu'elle a été vendue en Europe à partir de 1983, je vais me rendre sur le site de l'INSEE, je fais le calcul franc-euro, donc franc de 1983, euro de 2023 parce qu'il n'y a pas 2024 encore, évidemment vu que l'année n'est pas terminée, je regardais 700 €. Donc ça veut dire que mon père, à l'époque, hein, a dépensé plus que moi dans les jeux vidéo de manière globale. Pour 8 jeux. C'est fou. Bref, il y a peut-être que moi que ça intéresse ce genre de calcul, mais ça veut dire que les 2 jeux que j'ai eu là pour 2 €, ils m'auraient coûté 175 €. Bon après j'avais pas les petits caches qui vont avec, donc c'est un petit peu bête. Ça enlève quelque chose quoi. D'ailleurs je vais vous expliquer à quoi servent les calques, mais d'abord, vous voyez là il y a écrit Vectrex. Mais en fait, c'est pas tout. Je vous le penche un peu pour que vous voyez. Il y a une espèce de petite languette là. Bon, je peux pas l'utiliser avec ma main vu que mes 2 mains sont prises. Mais donc, je vais le reposer et appuyer dessus. Et vous voyez, c'est décoincé. Et c'est la manette. Voilà. Et donc, avant, j'avais une deuxième manette, mais je sais pas où elle est passée. Donc, de toute façon, vu que j'ai pas d'amis, ça pose pas de problème. Mais je vais pas pouvoir tester le mode multi. Et on va essayer de la lancer parce que ça fait un petit moment qu'elle a pas été lancée. Je dirais depuis que j'ai testé les jeux de vide-grenier justement. Et ils fonctionnent d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a le bouton pour reset, là, le bouton pour la deuxième manette, et là, on a de quoi allumer. Voilà, donc la console s'allume, hop, voilà, on voit quelque chose arriver. Ah, c'est bon, j'ai bien réglé, on entend le son. Ok, et donc ça, c'est le jeu intégré de base dans la console quand on n'a pas mis de jeu en fait. Ça doit être une des musiques les plus connues sur cette Vectrex par ailleurs. Parce que c'est le truc de base en fait, t'as pas besoin d'avoir de jeu pour avoir ça. Et donc là c'est un gameplay assez classique, c'est-à-dire qu'on peut se téléporter, avancer un peu, tirer sur des trucs. Donc c'est vraiment le jeu de base. Maintenant je vais vous montrer un des jeux les plus connus de la console, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Voilà le jeu, donc ça s'appelle Cosmic Chasm. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi pour ces jeux-là, il y a besoin d'un cache. Donc par exemple pour ce jeu c'est celui-là. Enfin basiquement sur les images de gameplay que j'ai pu vous montrer, et bah il n'y a pas de couleur. Du coup bah il y a des petits caches comme ça pour faire de la couleur. Voilà, maintenant que la cartouche est mise, on peut mettre le petit cache. Donc comme on peut le voir, il y a des petits trucs là pour tenir le cache bien en place. Faut que j'arrive à le mettre dedans. Voilà. Et voilà. Et du coup, en haut, il y a la petite languette pour pouvoir le retirer facilement après. Ok, tentons de lancer le jeu. La console se lance. C'est très peu éclairé, donc je vais régler le contraste. Et on peut le faire derrière la console, justement. Hop, juste ici. Donc je vais essayer de le régler en même temps que de regarder l'écran. Du coup, vous n'allez pas le voir. Là, on voit plutôt bien, c'est pas mal. Vous voyez que ça clignote, pour moi aussi ça clignote et c'est tout à fait terrible. Oh là là, regardez ça, c'est pas normal ça là. Ouh là là, ça doit être dû au contraste. Alors on va améliorer le contraste sans que ça bug. Voilà, donc mes vidéos ça marche jamais du premier coup, mais c'est pas grave. Et je suis mort visiblement, on va reset, c'est pas bien grave. Voilà, donc pour vous ça clignote et bah j'y peux rien, désolé hein. Et donc basiquement je fais un très mauvais narrateur parce que je vous ai même pas expliqué qu'est-ce qui démarquait la Vectrex des autres consoles. Et bien c'est très simple, du coup la Vectrex c'était une console qui utilisait les vecteurs, donc c'est des graphismes qui peuvent grandir et rapetissir sans perte. Donc par exemple je vais vous mettre un exemple sur Photoshop au pif, j'arrive pas à jouer à vous expliquer en même temps, mais regardez par exemple là on voit qu'il n'y a pas de pixels. J'essaye de passer en même temps, voilà. Donc là par exemple vous pouvez voir en fait il n'y a pas de pixels, là c'est que des vecteurs, donc c'est des lignes basiquement, c'est des lignes, voilà. Mais donc vous pouvez voir il n'y a que des lignes, voilà, il n'y a que des petites lignes, il y a pas de pixels, et donc ça change, en fait ça change tout, basiquement ça change absolument tout. C'est pas du tout le même genre d'affichage, donc les fonctionnalités étaient tout à fait différentes en fait.
je vous ai pas expliqué le but du jeu. Donc là, vous voyez, c'est une carte. Donc on va apparaître sur un des endroits au pif, je sais pas trop où. Ah, on est là. On est là. Et donc le but, c'est d'aller jusqu'au centre, histoire de péter le noyau et de repartir, en gros, dans le sens inverse, sans se faire tuer, basiquement. Et donc ça, c'était un jeu qui avait quand même fait un certain retentissement sur la console, en tout cas, parce que bon, on rappelle que la console, c'est 1,5 million de ventes en tout, donc ça reste pas énorme. Enfin, quoique pour l'époque, c'était déjà pas trop mal. Et je peux pas jouer avec une seule main. Mais donc, il faut aller là, au centre, et comme ça, après, on repart dans le sens inverse, ou avec un chemin plus court, si possible. Hein. Et on repart dans le vide sidéral. Et donc, juste le but, c'est un espèce de labyrinthe où il faut péter le noyau. Voilà. Et sinon, j'ai ce jeu, qui est une espèce de copie de Pac-Man, mais on va pas en parler. Bon, maintenant que je vous ai montré le jeu, on va régler un petit problème sur la coque, c'est ça. Donc vous voyez, c'est un peu déclipsé, et ce des deux côtés, donc on va régler ça. Et vu que je devais dévisser, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc on voit le gros tube cathodique au milieu, et puis on voit toutes les puces, donc ça doit être de la RAM, la mémoire intégrée, ce genre de choses, et il y a plein de câbles qui dépassent. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses pour faire pas grand chose au final en fait, mais c'est intéressant. Ah oui aussi, il y a un petit sujet dont je voudrais vous parler. Ça n'a pas de rapport avec le remontage de la Vectrex, mais ça m'a fait marrer. Alors en fait, il y avait un petit problème de haut-parleur sur la Vectrex, donc des fois ça sature, enfin la membrane est un peu pétée quoi. Mais bon, ça arrive. Sur les vieux appareils comme ça arrive. Donc du coup, je me dis, je vais envoyer un mail à MB, donc Milton Bradley Company, ceux qui vendaient la Vectrex. Parce que je me suis dit, ça va être marrant de voir leur réaction. Sauf que ça a été racheté par Hasbro. Du coup, je me suis dit, bon, tant pis. Et j'ai envoyé un mail à Hasbro. Oui, je suis débile, ça ne sert à rien. Enfin bref, donc dans ce mail, je prends la place de mon père, et donc je dis que c'est moi qui ai acheté la console en 1983. Donc je vais vous le lire. Bonjour, j'ai acheté en 1983 une console de jeu Vectrex à l'entreprise Milton Bradley Company, qui a ensuite fusionné avec votre compagnie. C'est pour cela que je m'adresse à vous aujourd'hui. Depuis quelques temps, les haut-parleurs de ma Vectrex ont un son très saturé, comme si la membrane s'était déchirée. Je ne sais pas trop quoi faire. Auriez-vous une solution? Cordialement. Et le pire, c'est que j'ai eu une réponse quoi. Et donc il y a le service client qui m'a répondu: bonjour. Nous avons bien reçu votre demande concernant l'un de nos produits, Vectrex. Compte tenu de l'ancienneté de ces articles et de l'épuisement total de nos pièces détachées, il nous est impossible de satisfaire votre demande. Nous sommes désolés de ne pouvoir faire davantage pour vous être agréable. Nous vous prions d'agréer, chère cliente, cher client, l'expression de nos salutations distinguées. Meilleure salutation, oui, ils l'ont écrit 2 fois. Service consommateur. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même lu le truc et qu'ils m'ont répondu, alors que ça paraissait évident que c'était troll. Mais du coup, très bon service client, faut le savoir, hein. Si vous voulez contacter Hasbro pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire, voilà. Bon allez, c'est tout pour cette vidéo sur cette console atypique qu'est la Vectrex. Salut!